Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo traditionnelle bilan de l'année précédente. On est en 2023, une belle année à vous pour 2023, on se le souhaite, une belle année. Et comme chaque année, je fais un bilan sur l'année qui s'est écoulée. J'aime bien faire cette vidéo bilan parce que, certes c'est égocentré, on parle que de soi et tout, mais ça permet de faire un bilan et ça a du bon de voir que quand même en un an, même si on a l'impression que parfois les choses stagnent ou qu'on n'a pas fait grand chose, finalement on a fait des choses, il s'est passé des choses pour nous, il y a eu des évolutions et ça fait du bien. En fait, en tout cas à moi, ça m'en fait, donc j'aime bien faire ces vidéos bilan. On y va pour le bilan 2022. Alors déjà, pour ceux qui seraient curieux et qui ne l'ont pas vu, vous avez le bilan de l'année dernière que je vous remets dans le petit i, je crois que c'est là. Donc je vous le remets juste ici. Et on démarre avec toute la partie un peu perso dans un premier temps. Évidemment, 2023, ça a été l'année de mon divorce. Ça y est, signé, acté, Jean et moi, on est divorcés. Évidemment, vous le savez, on vit encore sous le même toit, c'est un peu le truc, le point noir de 2022, c'est qu'on n'est pas réussi à avancer plus dans l'appartement. Il est en vente, donc c'est quand même du progrès, l'année dernière il n'était pas en vente, donc là cette année il a été mis en vente. Donc il est en vente, reste à le vendre. Et dans le même temps du coup, vendre et racheter un appartement, et puis centrer à nouveau sur moi, mes enfants, notre appartement, notre maison après. J'espère fort, on verra ça plus tard, que ça sera pour 2023 évidemment, mais voilà, on en est là, le divorce est signé et ça c'est quand même une bonne chose de fait, ça nous a coûté de l'argent, passage chez le notaire, etc., avocat, tout, ça a été long et compliqué, enfin long et compliqué, pas entre Jean et moi, mais avec les administrations, avec le notaire, avec les avocats, c'était chiant, mais ça c'est fait, on est prêt pour l'après. Et l'après, c'est avoir mis en vente l'appartement, et ça c'est quand même une bonne nouvelle. Reste maintenant la vente, et on croise les doigts. Évidemment, 2022, ça a été une année d'attente, beaucoup, avec les travaux qu'on a eus dans l'appartement pour le parquet, parce qu'on a eu un dégât des eaux, ça aussi, ça nous a retardé, c'était hyper chiant. Et ça a été aussi de l'attente et de la frustration, et parfois du mal-être, parce que même si on a une intelligence de vie et une harmonie vraiment chouette avec Jean, il y a des moments où on peut plus en fait. C'est trop long, c'est trop dur, c'est pas normal et c'est pas sain de vivre avec quelqu'un qu'on n'aime plus, qu'on aime autrement en fait. C'est compliqué. Et à chaque fois que Jean par exemple est parti en vacances et qu'il est revenu, à chaque fois ça m'a plombé moralement, ça a été compliqué. L'année 2022 c'est ça, hein. En même temps, je crois que toutes les années c'est ça. Toutes les années on a des bonheurs et des malheurs. Ça va ensemble, c'est ça la vie. C'est vivre des bonheurs dans des malheurs, etc. Enfin, c'est comme ça que je le perçois. Et 2022, ça a été quand même un peu ça, un peu compliqué moralement de continuer de vivre de cette manière-là. J'espère vraiment un dénouement de tout ça en 2023. Vraiment. Au niveau du boulot, je suis toujours secrétaire médicale dans mon entreprise. Par contre, il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans mon entreprise. On a eu un changement de direction, on a eu pas mal de mouvements au niveau des secrétaires, etc. Et c'est pas évident, je suis pas la plus épanouie en ce moment au niveau du boulot, parce que, enfin pour plein de raisons que je peux pas trop expliquer en vidéo, parce que c'est une vidéo qui peut être vue, mais j'ai l'envie d'autre chose, toujours dans le même secteur. Être secrétaire médicale, c'est quelque chose qui me plaît. Maintenant, j'ai un besoin d'un peu plus, de travailler peut-être dans d'autres endroits de mon laboratoire. J'ai des envies, j'attends mon entretien annuel pour en parler, voir ce qu'il est possible de faire, etc. Mais j'ai des envies d'autres choses. Des envies, je crois que je suis en capacité de faire d'autres choses et on verra si c'est possible, de quelle manière. En plus d'être secrétaire médicale et formatrice pour secrétaire médicale, j'ai envie d'autres choses, travailler peut-être plus à travailler dans d'autres petites choses dans ma boîte. À voir, on verra. Au niveau de la santé, physique et mentale. Au niveau physique, ne nous mentons pas, j'ai pris du poids cette année, j'ai pris exactement 6 kilos. C'est beaucoup,
c'est beaucoup et en même temps j'arrive pas à trop me gérer autrement parce que j'arrive pas à trouver un sport qui me plaise. Je vais essayer le sport à la maison, vraiment les abdos, le cardio, les choses comme ça à la maison en payant un programme. Voilà, j'en ai marre de chercher et de pas trouver, donc je vais me lancer là-dessus je pense pour 2023. Mais cette année ça a été le néant au niveau du sport, ça n'a pas aidé. Et ça a été l'année où j'avais besoin beaucoup de réconfort et le réconfort, je me connais, je me sais, je le trouve beaucoup dans la bouffe. Donc fatalement, c'est 6 kilos en plus. Il faut que je fasse attention. C'est un des objectifs, effectivement, de 2023, d'essayer de temporiser tout ça, de calmer le jeu. Voilà, il faut pas plus. Calmons-nous. Donc c'est pour ça que je pense le sport à la maison, ça sera pas mal. Et au niveau de la santé mentale qui joue aussi sur le physique, puisque j'ai fait quand même pas mal d'insomnie, de problèmes de sommeil, d'angoisse dans le sommeil, etc. Ça, c'est plus ou moins compliqué à gérer, je fais de mon mieux. Cette année, j'ai quand même pas mal géré l'épanouissement personnel. On en reviendra peut-être un peu plus tard, mais par l'hypnose. Et je pense que je vais reprendre des séances d'hypnose avec David, par exemple, euh, pour travailler sur d'autres sujets, d'autres thèmes. Pourquoi pas les angoisses comme ça nocturnes, le sommeil, je sais qu'il peut avoir un petit impact sur tout ça, et que tout est lié à moi, mon cerveau, moralement, comment je vais, etc. C'est logique. Donc voilà, je continue de travailler sur des pistes comme ça. J'ai quand même beaucoup travaillé cette année sur moi, sur mon bien-être, sur le fait d'apprendre à être seule, à aimer être seule, à aimer ma compagnie. Et ça, c'est quand même top. Et un gros morceau de mon année 2022, je suis très fière de moi pour ça, d'avoir compris que je pouvais partager des instants juste avec moi, que c'était ok, que c'était agréable. J'ai fait quand même beaucoup de progrès cette année, beaucoup. Est-ce qu'on va parler un petit peu d'amour pour 2022? Est-ce qu'il y a eu de l'amour? Parce que vous savez pas. C'est quelque chose que je ne partage plus forcément, je fais attention en fait à ça, parce que après les répercussions quand ça va plus, c'est compliqué à gérer et à supporter. Par exemple, je vous ai beaucoup partagé Samuel, et puis plus, et il n'y a pas peut-être 15 jours, 3 semaines qui se passent sans qu'on me demande qu'est-ce qui s'est passé avec Samuel, pourquoi tu vois plus Samuel, et même si c'est gentil de votre part, il n'y a pas de méchanceté là-dedans, et que je comprends la curiosité puisque je vous ai partagé Samuel, c'est compliqué de gérer quand même l'après quand on n'a pas envie de le gérer. Donc je fais attention maintenant à qui je partage, que ce soit amicalement ou amoureusement, je fais attention à qui je montre un peu sur ma chaîne parce que je sais qu'après, il y a un après potentiel et il faut avoir envie de le gérer ou pas. D'ailleurs, Samuel va très bien, je vous le dis, parce que je sais que beaucoup l'aiment beaucoup, et je comprends, parce qu'il est chouette, ce garçon. Donc sachez qu'il va très bien, et que oui, on est encore en contact, en lien, même si vous ne le voyez plus. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé du coup en amour, pour vraiment en amour cette année, en 2022, actuelle Des choses, des petites histoires, des tentatives d'histoire, des petits trucs, mais pas d'amour profond, intense, etc. Peut-être là, peut-être. En tout cas, actuellement, il y a quelque chose, il y a quelqu'un, et on verra. Voilà, c'est tout ce que j'aurais envie de dire à ce sujet-là. Et on verra. C'est beaucoup de et on verra parce que la déception, les désillusions, ou en tout cas que la personne que tu côtoies ne corresponde finalement pas à ce que tu attends, ce que tu as envie, ce que tu as besoin, ce que tu ne veux plus, machin. Enfin voilà, ça prend du temps. Donc là, on est dans un début. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. On est dans un début peut-être et on verra. Et c'est cool d'être dans un début peut-être et on verra. C'est agréable. Au niveau des vacances cette année, j'ai été hyper chanceuse. J'ai pas mal fait de choses. Déjà, les vacances à La Rochelle avec les garçons, c'était trop bien. Je vous remets un des vlogs ici. C'était vraiment génial. On a pu profiter, on avait hyper beau temps. Ça changeait de nos vacances à Saint-Malo où on n'avait pas eu beau temps du tout. Les garçons sont hyper chouettes. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup de chance. Je le dis à chaque fois parce que ils sont vraiment cool dans le sens où, certes, ils adorent la mer, la plage, machin, mais ils aiment aussi se balader, ils aiment découvrir, ils sont curieux, ils sont pas contre faire des musées. Enfin, c'est quand même une sacrée chance. Donc, j'ai adoré ces vacances à La Rochelle et La Rochelle, c'était vraiment beau. Je suis très contente d'avoir découvert cette ville.
J'ai ensuite eu l'immense joie et bonheur de faire mon premier voyage solo, pas solo, avec plein de vlogs. Je vous en mets un juste ici, quand je suis partie en Égypte. Ça, c'était un très beau moment de moi, mais pas toute seule, mais toute seule, d'oser. Et quel voyage incroyable. J'en ai pris plein les yeux, c'était magique. Oh là là, qu'est-ce que j'ai vécu des belles choses quand même cette année, vraiment, j'en ai pleinement conscience. Un voyage seul aussi, où j'ai été à Lyon, avec une petite location, juste moi et moi-même, avec des visites où j'étais seule, etc. Enfin, j'ai pas été seule tout le temps à Lyon, mais j'ai eu des instants seuls et c'était cool. Et enfin, bref, j'ai adoré en plus la ville de Lyon, c'est très joli, très mignon, passer des super moments. J'ai eu aussi une journée comme ça à Lille avec les copines que j'ai rencontrées en Égypte et c'était trop cool de découvrir la braderie lilloise. Ça m'a donné envie d'y retourner parce que ça a l'air chouette comme petite ville. Et en fin d'année, toute fin d'année, les derniers jours de l'année, Strasbourg. Quelle beauté, j'y avais été il y a très très longtemps et je me rappelais pas que c'était si beau, le village du Père Noël quoi. Vraiment la ville du Père Noël, hyper mignon. C'est très typique, c'est très joli, j'ai adoré. Enfin vraiment, j'ai eu beaucoup de chance cette année en termes de visites et de voyages, de découvertes. C'était top, je me suis régalée et je crois que tout ça, ça a aussi été possible beaucoup parce que j'ai compris que faire les choses pour moi, que je sois seule ou pas seule, c'est ok. Et ça t'apporte du bonheur. La preuve, j'ai fait des choses seule qui m'ont apporté beaucoup de bonheur, que j'ai partagé avec vous, par des vlogs, des choses comme ça. Donc j'ai trouvé cette notion de partager autrement qu'avec quelqu'un, forcément avec moi. Et c'était trop bien. C'était trop bien. Régalade. Dans mon bilan perso, forcément je mentionne la perte de mon grand-père en 2022. 31 décembre, il est parti. Et c'est compliqué. C'est quelque chose que je vais gérer en 2023. À part effectivement acter que, bah oui, c'est vrai, il est parti en 2022. Mais tout l'après, tout le deuil, le travail de deuil, le travail de dire au revoir, le travail d'amour, tout ça, ça va être pour 2023. Donc voilà, ça va être quelque chose à faire et à ressentir en 2023. Pour continuer avec les loisirs, etc., cette année, je me suis pris mon pass ciné. Donc j'ai beaucoup été au cinéma et je regrette vraiment pas. Je vais continuer pour 2023 parce que ça fait du bien. Je vais au cinéma seule, pas seule, les deux, et c'est cool. Et je suis très contente d'avoir osé aller au cinéma solo parce que c'est vraiment des moments trop bien. Je suis posée trop bien dans mon petit fauteuil de ciné hyper confortable, je découvre des films. Enfin franchement, je passe des super moments seule au cinéma. Vraiment, si vous n'avez jamais tenté, essayez. Forcez-vous un peu. Je vous jure que ça peut être hyper agréable. En tout cas, moi, je passe des super moments solo au ciné. J'ai besoin de personne pour regarder un film, en fait. Et puis, après, je partage mes avis avec mes collègues, avec des amis, avec vous. Et c'est une autre forme de partage de film. T'es pas obligé d'être avec quelqu'un pour aller voir un film au cinéma. Vraiment. C'est cool, le cinéma. Je suis très contente. Et après, dans les films marquants, il y a évidemment, je m'écarte un peu, Elvis, le meilleur film de l'année pour moi, c'est celui-là. Avatar, juste derrière, parce que j'ai découvert, moi, la saga, entre guillemets saga, il y en a que deux pour l'instant, mais il y en a plusieurs de prévus, genre 4 ou 5, je crois. Avatar, j'ai découvert cette année. Le premier était incroyable, je l'ai fait en 4DX, et le deuxième 4DX, pareil, mais encore plus beau en 4DX que le premier, c'était trop beau. Les univers créés par Cameron sont incroyable, visuellement c'est très beau, les scénarios c'est pas parfait mais ça tient quand même bien la route je trouve, enfin moi j'ai bien aimé Avatar 1 et 2 vraiment. Et en film un peu surprenant je retiens Chronique d'une liaison dangereuse parce que c'était vraiment le film où j'ai été très surprise d'apprécier parce que ça va contre toutes mes valeurs et en même temps j'y ai trouvé des belles choses. Enfin, c'est très bizarre, mais voilà, c'est les films que je retiens de cette année, c'est ceux-là au ciné. Évidemment, il y a eu beaucoup de sorties, et vous l'avez vu dans les vlogs, beaucoup de sorties musées, expos, seul, pas seul, avec les enfants, pas les enfants, beaucoup de découvertes de street art aussi cette année. Ça, je suis tellement contente. C'est un art qui est assez magique, qui est accessible, très souvent gratuit. C'est trop bien et c'est très beau. Je suis hyper contente d'avoir pris ce temps-là de me dire, t'as envie de faire, fais-le. Et ça m'a permis de faire plein d'expos, plein de musées, et je vais continuer comme ça parce que ça me fait beaucoup de bien de le faire.
Je suis ravie de cette tournure-là dans ma vie. Ça me nourrit, vraiment. En petit truc quand même particulier, il y a eu le concert de Eddie de Preto, trop bien, où j'ai été toute seule et c'était trop cool. Il y a beaucoup de toute seule. Bah oui, j'insiste, mais je suis assez fière de moi d'avoir fait toutes ces choses-là quand même seule. Il y a eu le spectacle du Roi Lion avec ma mère, magnifique. C'était superbe, c'est à couper le souffle tellement c'est beau. Enfin, moi, je me suis régalée de ce spectacle-là. Au niveau lecture, vous savez que je tiens toujours un carnet où je note toutes mes lectures et tout ce que je pense, etc. Des lectures que j'ai vécues, que j'ai lues. Pour vous donner une idée, en 2021, j'avais noté que je suis en train de lire à 43 livres lus. Et cette année, j'en ai lu 52. Et c'est 52 vrais livres. Toutes les BD, mangas, j'ai pas compté. Donc j'ai beaucoup lu cette année parce que j'ai moins joué. On va en reparler après. Je pense que c'est lié en tout cas. J'ai beaucoup lu et ça me fait du bien. Et j'ai pas d'objectif de lire plus, moins, je m'en fous en fait. Juste prendre plaisir à lire et ça a été le cas cette année. Beaucoup de livres super. Je vous mets pas à l'écran des favoris, tout ça. Vous les avez eu régulièrement dans mes favoris. Voilà, c'était trop bien. J'aime lire et je vais continuer à lire et à parler de livres sur ma chaîne, mais bon, le moment YouTube, on reviendra plus tard. Pour les jeux, comme je vous l'ai dit, beaucoup moins de jeux cette année, forcément, hein, parce que beaucoup moins de joueurs dans mon entourage proche que je vois régulièrement. Donc j'ai moins joué, mais j'ai joué quand même et j'ai découvert 2 jeux sympas quand même cette année. Le Très Futé Forever que j'ai découvert, qui est très très cool. J'adore la gamme des Très Futés et celui-là, il est vraiment cool aussi. Donc si vous aimez bien ces jeux-là, je vous le conseille, ça renouvelle, ça change, ça donne toujours ce petit goût de reviens-y où t'as envie de faire mieux au niveau du score et tout, donc t'as envie de rejouer. J'adore ça. Et le deuxième, c'en est un que j'ai offert à Stan, donc j'ai découvert toute fin d'année là, en mois de décembre, c'est Mille Fiori, qui a un petit goût de très futé dans le fait de poser des pions et de faire des combos et de rejouer. Ça fait penser un peu à très futé, le fait de comboter comme ça un petit peu les choses, et c'est vraiment un très bon jeu. Mais je pense que c'est un très bon jeu à 3-4 et qu'il n'est pas très adapté pour 2 joueurs. Donc attention si vous jouez que à 2, pas celui-là, peut-être plus Très Futé Forever. Voilà. Mais c'était pas une année de beaucoup de jeux. Vraiment pas. Ça me manque, j'aimerais bien jouer un peu plus, mais on verra bien la vie parce que là pour le coup, jouer solo, bof, il faut des compagnons de jeu et on verra. On passe à la catégorie YouTube. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour cette année YouTube? Bah écoutez, on était sur un chemin tranquille, paisible. On n'a pas pris, enfin la chaîne n'a pas pris beaucoup d'abonnés, vraiment pas beaucoup, mais vous êtes là et vous êtes hyper présents. Les vues sont très correctes. Je suis hyper ravie de ce qui se passe sur cette chaîne. J'aime vous lire, j'aime vous répondre, j'aime l'échange qu'on a. On a beaucoup de chance, je trouve. Je sais pas, j'y suis bien sur ma chaîne. Toujours un vlog par semaine avec des vlogs qui ont quand même évolué, j'en prends bien conscience. Il y a beaucoup moins d'achats. Il y en a, il y a des achats, je suis toujours une consommatrice. Hein, je consomme toujours beaucoup, mais moins qu'avant. Pas les mêmes choses. Peu de maquillage, peu de soins, tout ça, alors qu'avant c'était plus orienté make-up. Donc forcément, ma chaîne, elle a fait un virage de plus en plus comme ça. Il y a beaucoup plus de partage culturel, parce que c'est ce que j'aime, ce qui me nourrit en ce moment. Donc c'est ce que je vous partage aussi. Les vlogs, c'est ma vie. Et ma vie, c'est ça. Et on va continuer comme ça pour 2023. Et c'était ça 2022 sur ma chaîne, c'était ma vie. Pas tout, vous l'aurez compris. Je partage pas, par exemple, tous mes rencarts ou des choses comme ça. Mais c'est ma vie sur ma chaîne. Et je suis contente que ça vous plaise, parce que je vois que ça vous plaît quand même. Et j'aime bien avoir un vlog plus une autre vidéo en semaine. Est-ce que ça restera comme ça pour tout 2023? J'en sais rien, mais c'est ce qui s'est passé pour 2022. Je vous ai proposé plusieurs types de vidéos. Ça pouvait être des vidéos sur les lectures, ça pouvait être des vidéos sur les séries, des hauls de temps en temps, du Shein de temps en temps. Ça pouvait être des wishlists, j'adore ça. Les wishlists, les favoris, c'est des vidéos que j'aime bien faire parce que ça montre plein de choses et ça donne des idées à tout le monde. Je trouve ça cool. J'ai fait aussi beaucoup cette année des vidéos avec ma maman qui vous ont énormément plu et ça, j'ai adoré. Je pense bien qu'on va continuer ça en 2023 parce que c'est des moments qu'on a, elle et moi, assez privilégiés. On vous les partage, mais c'est chouette à faire. Vraiment, on se régale à les faire et je suis tellement heureuse que vous aimiez ma maman autant que je l'aime. Vraiment, je vois que vous l'appréciez beaucoup et ça me fait très plaisir parce que moi, je l'adore. Voilà, donc ça, j'ai adoré. En termes d'échange YouTube, il y a quand même eu le swap calendrier de l'Avent avec Gwen, que vous avez vu récemment, qui était trop bien.
ça se voyait, je pense, vous l'avez tous vu que c'était trop bien, que ça faisait du bien. Et puis, il y a eu la première rencontre avec Jenny. Gwen, je la connaissais déjà, mais il y a eu cette rencontre comme ça, toutes les trois à Disney, qui était absolument magique, l'évidence, qui était trop cool, qui fait du bien. Et cette relation qu'on a toutes les trois, qui évolue, qui grandit, enfin, je les aime vraiment beaucoup, quoi. Je pense que ça se voit, ça se sent. Elles font partie de ma vie YouTube, mais pas que YouTube, vous l'aurez tous compris, ce sont des amies, clairement. Et elles connaissent ma vie et je connais leur vie en dehors de YouTube. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que là, j'en parle parce qu'on parle de YouTube et qu'elles viennent de YouTube, mais elles ne sont pas cantonnées à une case YouTube. Mais alors pas du tout, elles ont une grande importance dans ma vie. Et je les remercie clairement d'être dans ma vie parce qu'elles me font beaucoup, beaucoup de bien. Beaucoup. J'ai aussi eu la chance de rencontrer quelques youtubeuses que je regarde catégorie livres. Je les ai rencontrées au salon de Saint-Maur-en-Poche. J'ai vu Il est bien ce livre, qui est très rigolote, très mignonne. Enfin, toutes celles que j'ai rencontrées correspondent bien à ce qui se passe sur leur chaîne. Vibration littéraire aussi, j'ai rencontré. Et j'ai rencontré surtout, parce que c'est avec elles que j'avais eu un petit peu d'échange, Pikiti Bookin. Et c'est la même, quoi. Elle est très chouette, très gentille. C'était très agréable de passer l'après-midi avec elle, parce que pour le coup, j'ai vraiment passé l'après-midi avec elle au salon. Et c'était cool. Et je serais très contente de la revoir et d'échanger sur YouTube, sur les livres, sur d'autres choses. Enfin, on a pas mal de points communs. J'aime beaucoup cette nana. Voilà. Et c'était très cool ce salon-là. Même si c'est pas trop mon truc, les salons de livres et tout ça, parce que rencontrer des auteurs, j'y vois pas un grand intérêt. Je suis pas fan de dédicaces ou de ce genre de choses. Je suis fan d'une discussion, mais parfois t'as pas spécialement le temps de ça quand tu es sur ce type de salon-là, je veux dire. Mais bref, tout ça pour dire que malgré que le salon en lui-même, moi, c'est pas ce qui me botte le plus, j'étais très heureuse de rencontrer ces personnes-là et c'était cool, vraiment cool. Mon regret pour 2022, c'est de ne pas avoir organisé une rencontre abonnée et je pense vraiment qu'on va le faire par contre pour 2023. C'est important pour moi parce que j'aime bien vous voir, j'aime bien discuter avec vous, apprendre à vous connaître et ça me manque de ne pas l'avoir fait cette année. Donc on en fera une en 2023 et j'espère que vous serez là, que vous aurez envie de venir faire un pique-nique ou un truc comme ça avec moi. Ça serait cool. Ça serait très cool. Donc c'est ce qui manque un peu à cette année YouTube. C'est ce côté rencontre que j'ai pas eu en 2022. Que dire d'autre pour 2022 ? Écoutez, en toute transparence, malgré le fait que les abonnés montent tout doucement, le nombre de vues se maintient franchement très correctement sur ma chaîne. Merci beaucoup vraiment d'être là et de visualiser les contenus et ça fait trop de bien. Et ça contribue forcément à un revenu, parce que oui, YouTube c'est un travail, à partir du moment où tu fais quelque chose qui te rémunère, pour moi c'est un travail. Donc c'est un deuxième travail, et mes revenus comme ça restent toujours à peu près les mêmes par rapport à l'an dernier, etc. C'est très stable, donc merci beaucoup, et pour être très transparente et honnête, parce que j'aime bien, et comme ça vous donne une idée aussi de ce que ça peut représenter, je sais pas, je gagne en moyenne entre 500 et 700, 750 euros par mois grâce à YouTube, à la monétisation des vidéos. Alors si vous vous farcissez des pubs, c'est pour ça. Donc merci beaucoup de vous les farcir. Je sais que c'est chiant et tout, mais ça a un vrai sens, c'est un vrai plus, c'est de l'argent qui me fait vivre, hein, on va pas mentir, c'est un vrai plus. Donc merci beaucoup de participer à ça. Voilà, parce que si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de rémunération. Clairement. On passe rapidement à ce que j'aimerais, j'espère, pour 2023, parce qu'il n'y a pas de bonne résolution, mais je pense que vous avez entendu qu'il y a des envies. J'aimerais bien me trouver une activité sportive qui me plaise, ou en tout cas qui me permette de me maintenir en bonne santé, ça c'est un objectif. J'aimerais évidemment vendre et acheter un nouvel appartement. On croise fort les doigts, je vous jure, ça c'est le goal de cette année, mais j'ai pas vraiment la main là-dessus. Il va falloir être patient et voir si on arrive à vendre, c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie. Il faut être patient, ça va venir, mais quand, on sait pas. Évidemment, je vous l'ai dit juste avant, rencontre abonnée, j'ai très envie. Alors ça sera, je pense, quasi sûr à Paris, parce que c'est là où je vis, que ce sera le plus simple à organiser, dans un grand parc, quelque chose comme ça. On se fait un pique-nique au beau jour, voilà. Et on apprend toutes à se découvrir et ça sera cool, quoi. Enfin, à chaque fois, ça a été cool, donc il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas cette année, mais j'ai très envie de le faire, et c'est un objectif pour 2023, vous proposer un petit pique-nique sympa, et voilà, on mange ensemble et on papote, et ça sera cool. J'ai l'objectif de voyager à Londres, c'est sûr que ça va être fait, et normalement 2 fois.
J'ai un voyage prévu avec des amis collègues à Londres. Et j'ai un voyage prévu avec quelqu'un d'autre que j'apprécie énormément, qui est déjà réservé en partie. Donc celui-là, c'est sur Londres 2023, on coche. Ça va le faire, il faut. J'ai toujours l'objectif de faire un saut à l'élastique, mais je prends pas le temps. Il faut que je le fasse, de me renseigner quel endroit, comment je peux y aller sans voiture, machin. Très très envie de faire ça, de me dépasser, d'avoir peur, de crier. J'ai trop envie de cette petite adrénaline là, de saut élastique. J'ai vraiment très 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 envie de ça. J'ai l'envie de continuer de progresser sur le développement personnel, d'accepter d'être triste. Bon, ça j'y arrive bien, vous savez très bien que je suis une chialeuse professionnelle, mais d'accepter d'être triste et heureuse, le tout de gérer mes émotions, de les accepter, d'accepter d'être seule, mais d'aimer partager aussi, que tout soit en bonne harmonie, d'être équilibré, d'être bien dans mes pompes, continuer sur ce chemin-là. Je vous jure que je l'ai bien emprunté, j'ai beaucoup avancé là-dessus, mais continuer encore là-dedans, refaire des séances d'hypnose, je pense, ça va me faire du bien, ça me fait toujours du bien, et je pense que j'en fais pas assez. L'année dernière, j'en ai fait qu'une séance, c'est peu. Ça débloque déjà beaucoup de choses en une seule séance, vraiment ça m'a débloqué pas mal de choses, c'est très efficace je trouve cette méthode pour avancer psychiquement et moralement et tout et tout. Mais voilà, j'ai l'envie de refaire de l'hypnose et d'avancer sur du développement personnel, on peut dire, en tout cas du bien-être personnel. Et j'ai très envie de travailler sur quelque chose qui m'a pas mal remué en entendant Charlie Bull répondre à une de mes questions. Charlie Bull, c'est une youtubeuse, je vous en ai déjà parlé plein de fois, que j'apprécie regarder, je regarde beaucoup. Et elle a fait une FAQ où je lui ai posé la question quel livre t'a marqué dans ta vie, etc. Et elle a mentionné un bouquin, je l'ai plus en tête, mais en gros où elle expliquait que dans ce livre-là, je crois que c'était Parler à Dieu ou Rencontre avec Dieu, quelque chose comme ça, où elle expliquait que c'était pas spécialement le côté religion qui l'avait intéressé dans ce livre, mais il y avait quelque chose qui avait changé sa vie parce qu'il avait été notion dans ce bouquin qu'on fasse, chaque humain fait ses choix, soit guidé par la peur, soit guidé par l'amour. Et j'y ai réfléchi beaucoup et ça me travaille encore. Comme quoi, vous voyez, c'est pas anodin ce qu'on peut regarder parfois sur YouTube, ça peut nous travailler et faire réfléchir à des choses. Et j'ai très envie de travailler là-dessus, d'être moins guidée par la peur et plus par l'amour. Je suis déjà quelqu'un qui se laisse guider beaucoup par son cœur, ses émotions, je suis comme ça, mais que l'ensemble de mes choix soient portés par l'amour et que la peur ne vient pas bloquer tout ça. Ouais, j'ai très envie de travailler plus là-dessus. Tu vois, Charlie, ça m'a beaucoup travaillé ton histoire de peur et d'amour. Je vous invite à aller voir ces vidéos, vous comprendrez peut-être mieux ce que je veux dire, mais j'ai envie pour 2023 de réfléchir un peu comme ça à chaque peut-être choix important, ou je sais pas, mais d'avoir un peu ça en tête, de te dire attends, mais là, tu prends cette décision pourquoi? Parce que t'as peur ou parce que c'est vraiment l'amour qui te guide, c'est ok. C'est important. Enfin, moi, ça m'a beaucoup remué ce truc-là, de me dire qu'on faisait tous nos choix, soit par peur, soit par amour. Je me suis dit, putain, c'est pas faux, les gars, c'est vraiment pas faux. Enfin bref, ça m'a beaucoup travaillé. Je nous souhaite, parce que je me le souhaite aussi, on se le souhaite, le meilleur pour 2023, beaucoup d'amour, des petits et des grands bonheurs, sachant que j'ai beaucoup d'affection pour ces petits bonheurs qui te font tellement de bien. Enfin, je les ressens beaucoup comme ça, moi, ces derniers temps, ces petits bonheurs. Donc, je vous en souhaite plein. Je nous en souhaite plein. De l'amour et du partage. Voilà, pour 2023, on se souhaite tout ça. Je vous embrasse très très fort, mes petits moches. Merci d'avoir regardé cette vidéo bilan. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse très très fort. Merci encore une fois d'être là. Ça me touche énormément. Et je suis très heureuse de partager avec vous. Ouais, j'ai de la chance. Je vous embrasse. Gros bisous!